Bonjour à tous, frères et sœurs, amis. Nous sommes, Valérie et moi, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de Viens et suis-moi. Nous allons aujourd'hui étudier, toujours dans 3e Néphi, les derniers chapitres 27 à 30 et le livre de 4e Néphi qui, comme vous vous en souvenez sans doute, ne comporte qu'un seul chapitre. Alors, ces derniers chapitres de 3e Néphi nous témoignent des derniers enseignements du Christ aux Néphites. L'Église est bien celle du Christ, nous dira-t-il. Elle porte son nom, elle enseigne son évangile. C'est aussi l'occasion de nous expliquer la situation particulière des 3 Néphites. Nous allons y revenir. C'est un enseignement tout à fait original que l'on ne trouve que dans le livre de Mormon, dans ce livre de 3e Néphi. Et puis, lorsque nous aborderons le 4e livre de Néphi, nous allons voir comment ce peuple, cette société, est devenue une société de Sion, a atteint une sorte de perfection pendant 200 ans. Mais étrangement, si je puis dire, ça va pas nous décrire beaucoup cette période de 200 ans. Ça va nous montrer comment ils y sont parvenus, et par la suite, ça nous montrera dans le reste du livre de 4e Néphi comment finalement les choses se sont gâtées, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils vont retomber, après ces 200 années, dans l'incrédulité lorsque la première génération aura disparu. Le principe de persévérer jusqu'à la fin n'a jamais été aussi vrai que dans ces textes. Et je remercie d'avance Valérie, qui, comme à son habitude, va nous éclairer de ses lumières sur un certain nombre de ses principes et enseignements. Le titre d'aujourd'hui, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux, donc c'est ce dont il parle à propos de ces années de bonheur, ces années de Sion, et nous allons donc avancer pour voir comment les choses se sont produites. Nous allons dans le chapitre 27 voir Jésus qui se montre de nouveau à ses disciples. Disciples qui à ce moment-là sont occupés d'une prière fervente. Christ va démontrer une fois de plus sa disponibilité. Et il va poser cette question: que voulez-vous que je vous donne? En s'adressant plus spécifiquement aux disciples, aux 12 disciples, correspondent un petit peu pour le côté américain aux 12 apôtres, et c'est là que va naître une controverse qui les anime à ce moment-là sur le nom de l'Église. Comment appeler le nom de l'Église? Et Jésus va expliquer au chapitre 27, donc verset 5, il va expliquer: n'a-t-il pas lu les Écritures, le peuple, qui disent que vous devez prendre sur vous le nom du Christ qui est mon nom, car c'est de ce nom que vous serez appelés au dernier jour. Et au verset 7, nous lisons: C'est pourquoi tout ce que vous ferez, vous le ferez en mon nom. C'est pourquoi vous appellerez l'Église de mon nom, et vous invoquerez le Père en mon nom, pour qu'il bénisse l'Église à cause de moi. Cette injonction, le Christ la répétera dans les derniers jours, lorsque, au moment du rétablissement, il dira, Doctrine et Alliance, section 115, versets 3 et 4, « Et aussi à vous, mes fidèles serviteurs, qui êtes membres du grand conseil de mon Église en Sion, car c'est ainsi qu'il sera appelé, et à tous les anciens, et au peuple de mon Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, dispersés au dehors dans le monde entier. » C'est là le nom que portera l'Église, et on peut en fait s'interroger sur le sens de chacun de ces noms. L'Église, bien évidemment, vous savez que ce terme qui vient du grec ecclésia signifie le rassemblement, l'assemblée de ceux qui sont à Jésus-Christ. Donc, l'Église du Christ, mais c'est bien évidemment le Christ qui la dirige. Des saints des derniers jours. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Église, l'organisation parfaite, à bien des égards,
Mais il y a l'Assemblée des saints dans les derniers jours, parce que c'est dans les jours dans lesquels nous sommes, comme Paul parlait des saints de son époque, non pas saints dans le sens où nous serions parfaits, mais plutôt dans le sens où nous cherchons à nous sanctifier. Or, les saints des derniers jours, nous le savons, ne serait-ce que par nous-mêmes et ceux qui nous entourent, ne sont pas parfaits. Mais c'est là le but de l'Église et c'est là notre objectif, c'est de pouvoir devenir parfait. Mais en qui devient-on parfait? En Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est l'Église de Jésus-Christ. Nous avons donc dans chacun de ces mots une portée, je dirais, essentielle sur laquelle il nous faut réfléchir. C'est l'Église, mais si l'Église elle-même, en tant qu'organisation, touche à la perfection, les saints des derniers jours qui la composent sont loin d'être parfaits, mais c'est l'Église de Jésus-Christ, et c'est en Jésus-Christ que nous pouvons un jour atteindre cette perfection. Souvenez-vous que il y a quelques semaines, nous avions parlé du sens, à travers les béatitudes, de ce devenir, de cette perfection à laquelle on ne parvient qu'à travers des étapes dans cette vie, mais aussi dans la vie qui va suivre, comme je vous l'avais enseigné. La perfection n'est pas quelque chose à laquelle nous sommes parvenus, mais c'est en devenir. Alors, reparlons de l'Église du Christ. Et nous avons là une citation de président Gordon B. Hinckley d'avril 1995 qui nous éclaire sur qui dirige l'Église du Christ. Cette Église n'appartient pas à son président. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est à sa tête, lui dont chacun de nous a pris le nom sur lui. Nous sommes tous engagés dans ce grand effort ensemble. Nous sommes là pour aider notre Père dans son œuvre et dans sa gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Les obligations liées à votre sphère de responsabilité sont aussi sérieuses que celles qui m'incombent dans la mienne. Aucun appel dans cette Église n'est petit ou de peu d'importance. Chacun d'entre nous, dans l'accomplissement de son devoir, touche des vies. À chacun d'entre nous, dans nos responsabilités respectives, le Seigneur a dit « Sois donc fidèle, remplis l'office que je t'ai enseigné, va au secours des faibles, fortifie les mains languissantes et affermis les genoux qui chancellent. Et en faisant ces choses, tu feras le plus grand bien à tes semblables, et tu promouvras la gloire de celui qui est ton Seigneur. » Nous avons donc ici une définition de l'organisation de l'Église, et cela amène le Christ à définir, dans tout ce chapitre 27, son évangile. Le tableau que vous avez vous rappelle, verset 13-14, qui nous parle de l'expiation du Christ, verset 19, la foi, ensuite le repentir, le baptême, le Saint-Esprit, endurer jusqu'à la fin, la résurrection et le jugement. Donc nous avons là à la fois le chemin des alliances et à la fois aussi le plan de salut qui nous permettra de venir à Christ et je dirais de suivre totalement son évangile. Et en effet, il nous dit au verset 8 « Et comment est-elle, mon Église, si elle n'est pas appelée de mon nom? Car si une Église est appelée du nom de Moïse, alors c'est l'Église de Moïse. Et si elle est appelée du nom d'un homme, alors c'est l'Église d'un homme. Mais si elle est appelée de mon nom, alors c'est mon Église, si elle est édifiée sur mon évangile. » En d'autres termes, l'Église du Christ doit être appelée par son nom et doit être basée sur son évangile, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai mentionné, l'Église de Jésus-Christ est parfaite, même si certaines de ses pratiques, de ses titres, de son organisation peut être modifiée par l'inspiration de son prophète, à travers évidemment l'injonction divine, mais elle est composée, cette Église
parfaite d'individus imparfaits, d'où la nécessité de l'Évangile avec les étapes qu'on vient de voir. Dans le reste donc, du chapitre 27, comme on l'a vu, et comme vous le voyez, il y a toute cette liste de chemins des alliances. Et à ce propos, le président Nelson nous explique. Maintenant, j'invite chaque membre de l'Église à rester sur le chemin de l'alliance. Votre engagement à suivre le Seigneur et à contracter des alliances avec lui et à les respecter ouvrira la porte à toutes les bénédictions spirituelles et à tous les privilèges accessibles aux hommes, aux femmes et aux enfants, où qu'ils soient. Ce chemin de l'alliance est vraiment ce qui nous, étape par étape, nous conduit à recevoir les bénédictions spirituelles et de pouvoir recevoir aussi l'accomplissement des promesses que le Christ nous a faites. La question qui suit est évidemment une question tout à fait intéressante, puisque le Christ demande à ses disciples, à son peuple, dans le livre de Mormon, quelle sorte d'homme devriez-vous être? Là aussi, c'est une question tout à fait pertinente, et voilà ce que l'on a dans le manuel sur l'Évangile. L'Évangile est le plan de bonheur de notre Père Céleste pour ses enfants. L'élément central de la doctrine de l'Évangile est l'expiation de Jésus-Christ. Dans sa plénitude, l'Évangile contient toute la doctrine, tous les principes, toutes les lois, ordonnances et alliances, nécessaires à notre exaltation dans le royaume céleste. Voilà, nous avons cette complétude, et c'est ce que l'Église nous donne, et c'est ce qui fait d'elle l'élément du salut, à travers sa perfection. Elle nous donne aussi, et ça je crois que c'est important de le souligner, l'occasion de nous unir à d'autres saints, à d'autres personnes, qui ne sont pas parfaites non plus, mais qui cherchent à devenir de vrais disciples. Et c'est à travers cet évangile et ce chemin des alliances que nous pourrons un jour arriver à la perfection. Et au verset 27 du chapitre 27, nous lisons « C'est pourquoi, quelle sorte d'homme devriez-vous être ?» Et la réponse « En vérité, je vous le dis, tel que je suis. » Ainsi, le Christ nous invite à le suivre, à devenir tel qu'il est. Nous sommes fils et filles de Dieu, et en suivant les principes qu'il nous a donnés, eh bien, nous pouvons, nous aussi, obtenir cette perfection. Non pas perfection dans le sens d'être arrivé à la destination finale, mais plutôt perfection dans le sens de suivre le bon chemin. De toute façon, le jugement n'appartient qu'à Dieu. Et c'est rassurant pour nous de savoir que c'est lui qui nous aidera lorsque nous pourrons retourner en sa présence. Nous avons des défis à surmonter, mais souvenons-nous que le Seigneur travaille avec chacun de nous pour vaincre ces défis. Cela nous amène à une autre question que Christ pose pendant ce ministère auprès des Néphites. Il va leur demander en effet, et là il s'adresse particulièrement à ses 12 disciples, l'apôtre, « Que désirez-vous de moi ?» Et nous sommes dans le chapitre 28, où il nous parle d'une chose unique dans les Écritures, à savoir ce qu'ils veulent réaliser dans le reste de leur existence, une fois que Christ sera reparti. Et au verset 2 du chapitre 28, nous lisons « Et ils dirent tous, sauf 3, nous désirons que, lorsque nous aurons vécu jusqu'à l'âge de l'homme, le ministère auquel tu nous as appelés prenne fin, afin que nous allions rapidement à toi dans ton royaume. 9 d'entre eux désirent retourner dès qu'ils ont fini leur mission, si l'on peut dire, et sont arrivés à l'âge d'homme, comme ils disent, pour rejoindre le Fils. Mais trois de ses disciples ont une demande différente. Et voilà ce que nous apprennent les versets 6 et 7. Et il leur dit, « Voici, je connais vos pensées, et vous avez désiré ce que Jean, mon bien-aimé, qui était avec moi dans mon ministère avant que je fusse élevé par les Juifs, a désiré de moi. C'est pourquoi vous êtes bénis davantage, car vous ne goûterez jamais la mort.
Mais vous vivrez pour voir toutes les actions du Père envers les enfants des hommes, jusqu'à ce que tout soit accompli, selon la volonté du Père, lorsque je viendrai dans ma gloire, avec les puissances du ciel. » Donc nous avons là un désir tout à fait particulier de ces trois néphites, comme on les appelle, les trois disciples sur le continent américain, qui désirent rester. Évidemment, pour qu'ils restent, ça implique qu'ils ne goûtent pas la mort, mais qu'ils seront un jour transformés pour passer, je dirais, de l'état mortel à l'état immortel. Cependant, ils vont devenir ce que les Écritures appellent être enlevés ou être transfigurés. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, d'une part, c'est quelqu'un qui vit au-delà de la durée normale de la mortalité, et c'est quelqu'un qui conserve un corps physique, mais avec l'objectif d'accomplir la mission qu'il a reçue de Dieu. Là encore, le Christ va expliquer davantage ce que signifie être transfiguré ou enlevé, et nous lisons dans les versets 8 et 9. « Et vous ne subirez jamais les souffrances de la mort. Mais lorsque je viendrai dans ma gloire, vous serez changés en un clin d'œil de la mortalité à l'immortalité. Et alors, vous serez bénis dans le royaume de mon Père. En outre, vous ne connaîtrez pas la souffrance, tandis que vous demeurerez dans la chair, ni la tristesse, si ce n'est pour les péchés du monde. Et tout cela, je le ferai à cause de ce que vous avez désiré de moi, car vous avez désiré m'amener les âmes des hommes, tant que le monde demeurera. » Voilà, Jésus va donc toucher du doigt, nous dit le texte, de ceux qui quitteront la terre vers l'âge de 72 ans, c'est ce qui nous est spécifié, pour le retrouver dans son royaume. Mais les trois qui resteront jusqu'à la fin des temps le feront pour continuer à prêcher l'Évangile, à convertir et à remplir un certain nombre de missions, en particulier pendant le rétablissement. Après cela, ils sont enlevés dans le ciel, comme par exemple l'ont été Pierre, Jacques et Jean au moment de la transfiguration dans le Nouveau Testament, lorsqu'ils vont voir Moïse et Élie et également le Christ en gloire. Mormon continue les commentaires ici, et il nous explique, concernant les trois néphites, un certain nombre de choses. Il fait la liste des obstacles qu'ils vont rencontrer. Ils vont être jetés en prison, jetés dans des fosses, jetés dans l'antre de bêtes sauvages, etc. Mais, dit-il, verset 22, ils ne subiront aucun mal. Alors, demeure évidemment un certain nombre d'interrogations concernant ces trois néphites. Il y a les choses que Mormon ne connaît pas, et les choses qu'il connaît mais qui lui sont commandées de ne pas révéler. Et on voit d'ailleurs dans le texte que à un certain moment, il y a des choses qu'il ignorait, mais qu'il a eu des révélations qui ont suivi. Lui, il les rencontrera, il les connaîtra, verset 26. Ces trois néphites vont donc continuer leur ministère auprès, par exemple, des tribus perdues. Alors, des tribus perdues, sans doute, d'Israël, mais les autres peuples également que Dieu connaît, qui sont d'Israël, et que peut-être nous ne connaissons pas. En tout cas, ils accomplissent, disent les versets 31 et 32, une œuvre grande et merveilleuse, et cela est répété plusieurs fois. Ce sont donc des changements particuliers, physiologiques, qui vont s'opérer en eux, mais également leur donner une force de caractère, je dirais, pour résister voilà ce que sont les affres de la vie mortelle. Et au verset 38 à 40 du chapitre 28, nous lisons. « C'est pourquoi, pour qu'ils ne dussent pas goûter la mort, un changement fut opéré sur leur corps, afin qu'ils ne connussent pas la souffrance ni la tristesse, si ce n'est pour les péchés du monde. Or, ce changement n'était pas égal à celui qui se produira au dernier jour. Mais un changement fut opéré en eux, de sorte que Satan ne pouvait pas avoir de pouvoir sur eux, de sorte qu'il ne pouvait pas les tenter. Et ils furent sanctifiés dans la chair,
de sorte qu'ils étaient saints, et que les pouvoirs de la terre ne pouvaient les retenir. Et c'est dans cet état qu'ils devaient rester jusqu'au jour du jugement du Christ, et ce jour-là, ils devaient recevoir un plus grand changement et être reçus dans le royaume du Père pour ne plus en sortir, et pour demeurer éternellement avec Dieu dans les cieux. C'est en effet une mission particulière, une situation, et je dirais même un état tout à fait particulier que ces trois néphites vont connaître. Sont-ils les seuls? On n'a pas beaucoup d'éléments, mais on peut se poser la question concernant Moïse, par exemple, qui, vous en souviendrez, disparaît et son corps n'est pas trouvé. On nous dit dans le livre de Mormon qu'Alma disparaît de la même façon, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il y a déjà des exemples, d'autres exemples qui se sont produits pour un état semblable à celui des trois néphites. Il faut savoir aussi, puisque le Christ en parle lui-même, que Jean, le bien-aimé, son apôtre, restera aussi, exprimera le même désir que les trois néphites. Et il est également possible, comme en parlait Joseph Phoenix Smith, qu'à l'époque de la Scion d'Enoch, au moment où la ville va être enlevée, transfigurée, on peut dire, certains, surtout dans l'Ancien Testament, ont pu être envoyés comme messagers célestes avec des missions particulières. Alors voilà, on n'a évidemment pas tous les éléments, mais nous en avons ici beaucoup plus que dans tout le reste des Écritures, et en particulier vis-à-vis des trois néphites. On sait qu'il y a dans l'histoire de l'Église du rétablissement, dans ces derniers jours, quelques occasions où des convertis à l'Église diront avoir vu un personnage qui pour eux était l'un des trois néphites. Je laisse ça à votre méditation, mais c'est intéressant de voir que le Christ a prévu la possibilité pour ceux qui le désiraient de préparer sa seconde venue et de rester sur cette terre pour accomplir un ministère tout à fait particulier. Et si vous allez voir dans le livre de Mormon, vous verrez qu'il y a un certain nombre de textes qui concernent les trois néphites. Dans le 4e Néphi, au chapitre 1, nous en reparlerons, mais dans Mormon également, où il est question de leur situation. Ceci nous amène à un autre élément très important qui va jouer un grand rôle et dont le Seigneur nous parle, à savoir l'apparition du livre de Mormon. Et ici, c'est Mormon lui-même qui intervient dans les chapitres 29 et 30. Il nous rappelle les promesses que le Père a faites concernant son alliance avec les enfants d'Israël. Il insiste sur le fait que le livre de Mormon jouera un rôle essentiel dans l'accomplissement de ses promesses. Et il explique et que cela s'adresse aussi aux gentils. Dans le chapitre 29, verset 1, nous lisons « Lorsque le Seigneur jugera bon, dans sa sagesse, que ses paroles parviennent aux gentils, selon sa parole, alors vous saurez que l'alliance que le Père a faite avec les enfants d'Israël, concernant leur rétablissement dans les pays de leur héritage, commence déjà à s'accomplir. » Voilà, donc le rôle que les gentils vont jouer est souligné ici par Mormon, et il y a toute une série dans ce chapitre 29 de versets qui concernent ce que j'appellerais dans la littérature de l'Orient ancien des invocations et des malédictions. Malheur à celui qui traite avec mépris les actions du Seigneur. Oui, malheur à celui qui niera le Christ et ses œuvres. Oui, malheur à celui qui niera les révélations du Seigneur et qui dira que le Seigneur n'agit plus par révélation, ou par prophétie, ou par les dons, ou par les langues, ou par les guérisons, ou par le pouvoir du Saint-Esprit. Oui, et malheur à celui qui dira, ce jour-là, pour obtenir du gain, que plus aucun miracle ne peut être accompli par Jésus-Christ, car celui qui fait cela deviendra semblable au fils de perdition, pour qui il n'y eut pas de miséricorde selon la parole du Christ.
Voilà, donc ici, les termes sont difficiles, sont durs. Certes, nous l'avions vu il y a quelques semaines, le Christ avait parlé des ce qu'on appelle les béatitudes. Bienheureux, ou heureux celui qui, ou béni celui qui, etc. Et Valérie nous avait expliqué le sens de ces paroles qui impliquent non pas, je dirais, une passivité, mais au contraire d'agir et de prendre des choses à bras-le-corps. Eh bien, tous ceux qui vont nier le Christ, son pouvoir, ses miracles, ses révélations, ses œuvres, deviendront, dit le texte, semblables au fils de perdition. Et on sait que cela est évidemment une condamnation forte. Cependant, comme toujours, de l'espoir nous est donné lors du chapitre 30. Chapitre 30, c'est le plus court du livre de Mormon, 2 versets. Et ici, Mormon parle au nom du Seigneur. Il est investi, s'adresse à nous comme si le Seigneur lui-même nous parlait. Et il nous dit, au verset 1, « Écoutez, ô gentils, et entendez les paroles de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui m'a commandé de dire à votre sujet, car voici, il me commande d'écrire. » Et par la suite, nous avons ce verset 2. « Détournez-vous, tous les gentils, de vos voies mauvaises, et repentez-vous de vos mauvaises actions, de vos mensonges, et de vos tromperies, et de vos fornications, et de vos abominations secrètes, et de vos idolâtries, et de vos meurtres, et de vos intrigues de prêtres, et de vos envies, et de vos discordes, et de toute votre méchanceté, et de toutes vos abominations, et venez à moi, et soyez baptisés en mon nom, afin de recevoir le pardon de vos péchés et d'être remplis du Saint-Esprit, afin d'être comptés avec mon peuple qui est de la maison d'Israël. » Nous avons donc maintenant abordé le livre de 4e Néphi, qui ne comporte qu'un chapitre, comme nous l'avons dit, et c'est évidemment le résultat, ce 4e Néphi, d'une compilation que Mormon va réaliser. Il va résumer, en quelque sorte, les écrits de 4 auteurs, Néphi, le Néphi, fils de Néphi, qui fut l'un des 12 disciples, Amos, fils de Néphi, et 2 de ses fils, Amos et Amaron. Donc, on peut dire qu'il y a eu 4 auteurs de ce livre 4e Néphi, qui est donc résumé, abrégé par Mormon lui-même. On peut d'ailleurs diviser ce chapitre en 2 parties. Le verset 1 au verset 20, qui nous montre la façon dont ils ont atteint ces 200 ans de paix et de prospérité, grâce à la conversion du peuple tout entier. Puis dans la deuxième partie du livre, du verset 20 au verset 49, nous avons au contraire l'apostasie du peuple. C'est-à-dire après 200 années de paix, le peuple retourne à l'incrédulité. On peut définir la conversion d'ailleurs dans la première étape en suivant les paroles d'Elder Oaks. Nous nous qualifions pour la vie éternelle par le processus de la conversion. Ce mot, qui a de nombreux sens, signifie ici non une simple conviction, mais un profond changement de nature. La demande de Jésus montre que la conversion qu'il attendait de ceux qui entreraient dans le royaume des cieux était beaucoup plus qu'une simple conversion pour témoigner de la vérité de l'Évangile. Témoigner, c'est savoir et déclarer. L'Évangile nous demande d'être convertis, ce qui requiert que nous agissions et que nous devenions. Ici, cette conversion, évidemment, est importante et elle change tout. Changement de cœur et changement de nature, nous dit frère Hawks, qui est une expression tout à fait intéressante. Alors, je vais passer maintenant la parole à Valérie, qui va nous expliquer comment s'est produite cette progression qui a amené à l'édification de Sion pendant 200 ans et comment, hélas, les choses vont se perdre
aussi avec le temps. Bonjour à tous, bonjour Christian. Comme il est étonnant, ce livre, ou ce chapitre de 4 Néphi, puisque c'est les deux à la fois. Dans la première partie, la société atteint un état de bonheur exceptionnel. On nous explique par 4 fois qu'il n'y avait pas de querelle, de controverse parmi eux, et tous les hommes pratiquaient la justice les uns envers les autres. On trouve ça au verset 2, 13, 15, 16. Pour nous qui vivons dans une société où les caractéristiques sont sans aucun doute les controverses et les querelles, que cela soit politique, sociale, religieuse, nous rêvons tous de cette société parfaite, idéale, que 4 Néphi nous décrit. Pourtant, si on relit le verset 6 ou le verset 14, on se rend compte que Mormon égrène les années qui passent dans cet état de paix et de bonheur, mais il ne passe pas beaucoup de temps à nous expliquer ce qui a pu amener le peuple à Sion. Car c'est bien de cela dont il s'agit dans ce chapitre, d'une société de Sion. Il y a peu de versets sur ces 200 ans, alors qu'on aimerait bien en savoir davantage. D'autant que pour la période des guerres et des conflits, Mormon a été beaucoup plus bavard. Mais il ne consacre que 4 pages, non sur ce que cela pourrait être de vivre dans une telle société, mais seulement certains des éléments pour y parvenir. Il couvre 21 ans en quelques versets, alors qu'il avait, par exemple, consacré de nombreux chapitres d'Alma 43 à Alma 63 pour uniquement 22 années de guerre. Donc ça nous donne peut-être une idée des objectifs de rédacteurs de Mormon. Voilà comment il décrit les changements qui se produisirent. Ils avaient tout en commun. C'est pourquoi il n'y avait ni riches, ni pauvres, ni esclaves, ni hommes libres, mais ils étaient tous affranchis et participants du don céleste. Et il arriva que la 37e année passa aussi, et il continuait à y avoir la paix dans le pays. Et des œuvres grandes et merveilleuses furent accomplies par les disciples de Jésus, de sorte qu'ils guérissaient les malades et ressuscitaient les morts, et faisaient marcher les estropiés, et rendaient la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds. Et ils accomplirent toutes sortes de miracles parmi les enfants des hommes. Et ils ne faisaient de miracles qu'au nom de Jésus. Il poursuit, versets 10 à 12, « Et maintenant voici, il arriva que le peuple de Néphi devint fort, et se multiplia extrêmement vite, et devint un peuple extrêmement beau et agréable. » Sur ces 2 adjectifs, pour le peuple beau, si vous pouvez aller voir dans Mormon 5 au verset 19, et on voit qu'un peuple beau, c'est un peuple pur, qui a été purifié par le sang de l'agneau. Un peuple agréable, Mormon le décrit au chapitre 5, verset 17, où il dit qu'un peuple agréable est un peuple qui a le Christ pour berger. Et ils se mariaient leurs enfants, et ils étaient bénis, selon la multitude des promesses que le Seigneur leur avait faites. Cela veut bien dire, puisqu'ils peuvent recevoir les promesses qu'ils ont été mariés selon Dieu et selon ses ordonnances. Et ils ne marchaient plus selon les observances et les ordonnances de la loi de Moïse, mais ils marchaient selon les commandements qu'ils avaient reçus de leur Seigneur et de leur Dieu, persévérant dans le jeûne et la prière, et se réunissant souvent, à la fois pour prier et pour entendre la parole du Seigneur. Tout cela pour conclure sur cette période au verset 16 à 17. « Et il n'y avait pas d'envie, ni de discorde, ni de tumulte, ni de fornication, ni de mensonge, ni de meurtre, ni aucune sorte de lasciveté. Et assurément, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. Et il n'y avait pas de brigands, ni d'assassins, il n'y avait pas non plus de lamanites, ni aucune sorte dite, mais ils étaient un, enfants du Christ et héritiers du royaume de Dieu. » C'est étonnant comment en 2 versets, Mormon arrive à dépeindre comme ça cette société idéale où la paix, la justice, le partage, l'absence de pauvreté, l'absence de mal, l'unité, les miracles accomplis en leur sein nous font comprendre que ce peuple à ce moment-là a su établir Sion. Les Écritures décrivent 3 périodes où une société de Sion a pu s'établir de manière durable. La première, vous la connaissez, c'est la Sion d'Enoch, qui est décrite dans Moïse 7 au verset 16 à 19. Pour ce qui est d'Enoch, il y a une légère allusion qui est faite également dans la Bible, mais c'est là dans le livre de Moïse qu'on a le plus de détails. Je lis, « Et à partir de ce moment-là, il y eut des guerres et de l'effusion de sang parmi eux. » Ce parmi eux concerne les peuples qui luttent contre Dieu à ce moment-là. « Mais le Seigneur vint demeurer avec son peuple, et ils demeurèrent dans la justice. La crainte du Seigneur était sur toutes les nations, si grande était la gloire du Seigneur qui était sur son peuple. Et le Seigneur bénit le pays, et le peuple fut béni sur les montagnes et aussi sur les hauts lieux et prospéra.
Et le Seigneur appela son peuple Sion, parce qu'il était d'un seul cœur et d'un seul esprit, et qu'il demeurait dans la justice, et il n'y avait pas de pauvre en son sein. Enoch continua à prêcher en justice au peuple de Dieu, et il arriva que de son temps, il bâtit une ville qui fut appelée la ville de la sainteté, Sion. Voilà. Le deuxième épisode dans les Écritures, c'est ce que nous venons de décrire, c'est la Sion qui est décrite dans le 4e livre de Néphi et qui fut instaurée juste après la venue de Jésus-Christ parmi les Néphites. Une autre Sion est mentionnée dans les Écritures, toujours dans le livre de Moïse, mais cette fois au futur, c'est la Sion de la Nouvelle Jérusalem. À partir du verset 62, « Je ferai descendre la justice des cieux, et je ferai monter la vérité de la terre pour rendre témoignage de mon Fils unique, de sa résurrection d'entre les morts, oui, et aussi de la résurrection de tous les hommes. Et je ferai en sorte que la justice et la vérité balaient la terre comme un flot, pour rassembler mes élus des 4 coins de la terre vers un lieu que je préparerai, une ville sainte, afin que mon peuple puisse se ceindre les reins et attendre le temps de ma venue. Car là sera mon tabernacle, et elle sera appelée Sion, une nouvelle Jérusalem. Cette Sion est encore à venir. Elle aura lieu au moment de la construction de la nouvelle Jérusalem avec la venue du Christ et le début du millénium. Mais il y a également eu des tentatives d'établissement de Sion. Nous connaissons celle des premiers chrétiens qui est racontée très brièvement dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 42 à 46. Il y a également eu une tentative d'établir Sion à l'époque de Joseph Smith, à travers l'ordre uni et la mise en pratique de la loi de consécration. Ces 2 tentatives furent partielles et ne durèrent qu'un temps limité. Plus limité en tout cas que la société de Sion qui est décrite dans le livre de 4 Néphi. Une chose est à souligner. Sion signifie une réalité sociétale et non simplement une conversion individuelle. Il y a conversion individuelle, bien évidemment, mais à ce moment-là, les conversions individuelles ont atteint un tel niveau que cela peut atteindre toute la société. C'est toute une société qui vit une expérience collective au sein d'une unité parfaite de tous les individus qui la composent. Et il y a 3 caractéristiques pour décrire cette société. Parce qu'il était d'un seul cœur et d'un seul esprit, et qu'il demeurait dans la justice, et qu'il n'y avait pas de pauvre en son sein. Donc il y a 3 critères principaux, il y en a d'autres, mais 3 principaux. Il y a l'unité, il y a la justice, mais la justice au sens de droiture, et l'égalité économique, l'absence de pauvres. Ce n'est pas un socialisme utopique, mais c'est vraiment une expérience vécue et bien réelle. Et l'histoire a pu nous montrer que c'est à cela que les hommes aspirent, même s'il y a eu des tentatives humaines qui ont régulièrement échoué, parfois tragiquement, des tentatives basées sur les croyances des hommes, et certaines tentatives dont on a parlé, qui étaient basées sur leur foi, mais qui néanmoins n'ont pas pu tenir dans la durée. À partir du verset 20, Mormon va passer le reste du chapitre à décrire non pas ce que c'est de vivre dans cette société merveilleuse et parfaite, mais au contraire à décrire comment elle est retombée dans la méchanceté. Après avoir consacré tout le début pour indiquer les étapes pour construire Sion, il passe le reste du chapitre à expliquer les détails pour retomber dans l'incrédulité. Ces détails, on les connaît puisque ce cycle, on l'a vu à plusieurs reprises dans le livre de Mormon. On sait que c'est cher à Mormon de nous faire comprendre comment un peuple tombe dans la méchanceté, comment il dégénère et s'éloigne de Dieu. À la fin de Néphi 4, il résume ainsi la situation. Et il arriva que lorsque 300 ans furent passés, le peuple de Néphi et les Lamaïnites étaient devenus extrêmement méchants, les uns comme les autres. Et il arriva que les brigands de Gadianton se répandirent sur toute la surface du pays. C'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'ils avaient été éradiqués avec toutes les destructions qui ont précédé la venue du Christ, mais à chaque fois ils ressurgissent. Et il n'y en avait aucun qui fût juste, excepté les disciples de Jésus. Et ils amassaient de l'or et de l'argent en abondance, et commerçaient dans toutes sortes de commerces. Et il arriva que lorsque 305 ans furent passés, et le peuple restait toujours dans la méchanceté, Amos mourut, et son frère Amaron tint les annales à sa place. Et donc, Mormon nous explique les étapes du cycle de l'orgueil, qu'il a déjà mentionné de nombreuses fois. Il nous écrit ce mécanisme afin que nous évitions de tomber dans cet engrenage.
Comme antidote efficace à ce mécanisme du cycle de l'orgueil, il y a l'étude de la parole, la prière et tous les éléments d'une vie spirituelle personnelle riche et ferme. Le président Kimball a expliqué: je constate, lorsque je me relâche dans mes rapports avec la divinité et lorsqu'il semble qu'aucune oreille divine n'écoute et qu'aucune voix divine ne parle, que je suis loin, très loin. Si je me plonge dans les Écritures, la distance se réduit et la spiritualité revient. J'éprouve alors plus d'amour pour ceux que je dois aimer de tout mon cœur, de tout mon esprit et de toutes mes forces. C'est intéressant de mettre cette citation de président Kimball en parallèle avec la situation qui est décrite dans 4 Néphi, parce qu'il y a un vrai parallèle entre l'échelle de foi individuelle et l'échelle d'un peuple. Ce sont les ingrédients de la foi à l'échelle individuelle qui, si elles manquent chez les membres de l'Église et parmi le peuple, vont mener ce peuple à la méchanceté et à s'éloigner de Dieu. Il est intéressant de noter que le livre de 4 Néphi décrit des événements qui se sont déroulés de 35 après Jésus-Christ à 321 après Jésus-Christ. Et c'est justement durant cette même période que la grande apostasie s'est développée dans l'Ancien Monde. Apostasie par rapport à l'Église qui avait été instituée par Jésus-Christ et les apôtres, et qui peu à peu s'est transformée et s'est éloignée de la vérité. Et la description de l'un de ces épisodes de cette apostasie, d'un côté, nous aide à comprendre les mécanismes de l'autre apostasie, parce que les mécanismes demeurent semblables. Nous allons poursuivre sur ce sujet des mécanismes de la déchéance d'un peuple. Voilà les étapes. Vous pouvez suivre sur le tableau que vous voyez. Au verset 20, une petite partie du peuple s'est révoltée ou a apostasié de l'Église. Certains principes de l'Évangile sont abandonnés, comme l'unité et la consécration à l'Église du Christ. Ensuite, certains portent des vêtements coûteux, ne partagent pas leurs biens ou leur substance, sont divisés en classes sociales, et construisent leur propre église pour du gain. Donc là, d'autres principes sont à nouveau abandonnés, par exemple l'humilité, la bonté. Ensuite, versets 27 à 29, certains nient des parties importantes de l'Évangile, administrent des ordonnances sacrées à ceux qui sont indignes, persécutent les membres de l'Église et renient le Christ. Cette fois, les principes qui sont abandonnés sont la foi, le respect des alliances, mais également le respect des individus. Versets 30 à 34, on voit que certains cherchent à tuer les 3 néphites, ces fameux 3 néphites qui sont restés, alors que les autres apôtres néphites sont décédés. Ils s'endurcissent le cœur, ils suivent des faux prêtres et de faux prophètes et molestent physiquement les disciples de Jésus. Les principes abandonnés cette fois, c'est le respect de la vie, la charité. Versets 35 à 39, des divisions se forment parmi le peuple. Les plus méchants rejettent l'Évangile et enseignent à leurs enfants à rejeter Jésus-Christ et à haïr les croyants. Les principes abandonnés ici sont l'unité, la charité et la foi. Et enfin, versets 40 à 43, on voit que les méchants sont plus nombreux que les justes. Ils continuent de rechercher les choses du monde. Ils ils font renaître et développent les combinaisons secrètes. Et ils abandonnent ainsi les principes d'humilité, de charité, d'honnêteté. Ce qu'on peut remarquer dans ce passage, c'est qu'il est dit clairement que ceux qui se rebellent le font en toute connaissance de cause. Et ils n'ont pas, avec le temps, ne se sont pas éloignés de la foi, c'est vraiment un acte volontaire d'opposition. Il est difficile de lire ces versets sans penser à notre monde d'aujourd'hui, où tous ces principes que nous avons mentionnés font malheureusement souvent défaut. Et je repasse la main à Christian sur ce sujet. Merci Valérie. On pourrait ajouter, pour bien comprendre ce phénomène de comment ce peuple est arrivé en Sion et comment après 200 ans ils vont retourner à l'apostasie. En fait, nous avons là un exemple tout à fait intéressant, en effet, de comment l'apostasie
peut se développer. Et je pense que si on applique quatrième défi à la grande apostasie, en effet, on retrouve les mêmes caractéristiques. Les divisions, ce qui caractérise sans aucun doute la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il nous faut donc être vigilants pour faire la différence entre ce qui appartient à l'Évangile et ce qui dépend des traditions héritées dans nos sociétés au fil des siècles. Si on veut avoir une société de Sion pour couvrir toute la terre, il faut utiliser les principes de l'Évangile qui permettent de créer Sion en nous, ceux qui ont le cœur pur, pour favoriser l'unité en famille, avec nos amis, dans nos paroisses, dans nos pieux, dans nos communautés. Souvenez-vous d'un seul esprit et d'un seul cœur, pour changer cette société qui nous entoure, pour demeurer donc dans la justice, sans qu'il y ait de pauvres parmi nous. Et voilà ce que Richard G. Scott nous enseigne. Nous allons poursuivre sur ce sujet des mécanismes de la déchéance d'un peuple. Votre Père céleste vous a fait naître d'un lignage particulier, duquel vous avez reçu votre patrimoine racial, culturel et traditionnel. Ce lignage peut apporter un riche patrimoine et de grandes raisons de se réjouir. Pourtant, vous avez la responsabilité de déterminer s'il y en a une partie qui doit être abandonnée parce qu'elle est contraire au plan du bonheur du Seigneur. Je témoigne que vous enlèverez les obstacles au bonheur et que vous trouverez une plus grande paix si vous accordez la priorité à votre appartenance à l'Église de Jésus-Christ et si vous utilisez ces enseignements comme fondement de votre vie. Si des traditions ou des coutumes familiales ou nationales sont contraires aux enseignements de Dieu, abandonnez-les. Si des traditions et des coutumes sont en harmonie avec ces enseignements, elles doivent être chéries et respectées pour protéger votre patrimoine culturel. Il y a un héritage que vous ne devez jamais changer. C'est celui qui vient de votre qualité de fille ou de fils de Dieu. Pour votre bonheur, guidez votre vie en fonction de cet héritage. Je crois que c'est important, en effet, de garder à l'esprit que dans les différentes sociétés, il y a des valeurs, des traditions qui font partie de l'Évangile, qui font partie de ce que le Christ nous a enseigné. Mais il y a bien évidemment des éléments également qui pourraient nous détourner de la vérité et nous détourner de la plénitude d'une vie en Sion. Sion commence dès maintenant. Finalement, là où nous sommes, nous bâtissons des pieux de Sion. Comment pouvons-nous bâtir Sion en nous-mêmes, tout d'abord, en ayant ce cœur pur, avec nos frères et sœurs, nos amis, nos parents, dans nos paroisses ou nos pieux, dans nos communautés. Beaucoup aujourd'hui participent à l'édification de Sion de cette façon-là, qui lui donne ce nom ou pas. Et bien évidemment, il y a des valeurs éternelles qui peuvent nous aider. Alors, commençons, c'est mon exhortation pour aujourd'hui, à bâtir Sion dès maintenant, et faisons en sorte, malgré les circonstances qui sont les nôtres, d'utiliser les moyens qui nous ont été donnés. L'amour, finalement, est le puissant moteur qui peut faire toute la différence. Bonne semaine à tous.